La faculté d'architecture est une des dernières facultés à rejoindre l'alma mater de l'Université de Liège. En tant que jeune faculté, elle a été créée suite à la fusion de deux instituts d'architecture supérieure. D'une part l'Institut Lambert-Lombard et d'autre part l'Institut Saint-Luc. Les deux sites sont situés au centre de la ville. Cela donne la possibilité aux étudiants d'être proches de la ville, des quartiers, de ses habitants. Ça donne aussi la possibilité aux enseignants de pouvoir travailler sur les aspects d'une ville en mutation à l'intérieur même de la ville de Liège. Disons que la formation est orientée de manière à former les étudiants non pas à une seule pratique possible de la profession, mais bien de leur ouvrir les yeux face au panel des possibles en termes de débouchés qui s'offrent à eux. Donc le cycle de bachelier a pour vocation d'aborder tous les domaines qui touchent à l'architecture, qu'ils soient techniques, de l'ordre des sciences humaines et sociales, de l'ordre des moyens d'expression graphique, du projet bien évidemment, et déjà de ce qui a trait à l'urbain. Au niveau graphique, on repart vraiment de zéro, donc c'est observer, apprendre à regarder ce qu'il y a en face, à essayer de décomposer, de comprendre finalement les différents mécanismes de composition de ce que l'on peut observer et de le retraduire au travers du dessin dans alors une propre composition. Ce qui va évoluer au niveau des études, c'est la complexité qu'on va lui demander. On va par exemple demander en première année de travailler beaucoup plus sa créativité sur des projets qui sont parfois beaucoup plus abstraits. Puis au fur et à mesure, on va revenir dans une forme de réalité. En deuxième, comment est-ce que cette créativité peut être construite. Et en troisième, on va aborder beaucoup plus l'échelle de la collectivité. Au niveau du cycle des masters, la formation commence à se colorer au travers de différents cours, que ce soit les ateliers de projet, que ce soit les ateliers d'options. Et ces ateliers d'options sont représentatifs finalement des différents domaines d'exercice de profession que les futurs architectes vont rencontrer, à savoir donc le patrimoine, tout ce qui a trait au domaine urbain et paysage, et par ailleurs tout ce qui a trait plutôt à l'échelle AE. À partir du master, l'étudiant a le choix entre 6 ateliers différents qui vont permettre d'aborder alors des échelles toutes petites de 500 à 1000 m², mais qui vont être abordées très en profondeur, jusqu'à une échelle qui va de l'ordre du territoire au paysage, etc., et qui recouvre alors des superficies de territoire relativement grandes, ou bien des programmes relativement costauds de 10 ou 12 000 m². Dans le cadre des matières qui traitent de construction et de structure à la faculté, les objectifs que nous poursuivons, c'est véritablement d'amener nos étudiantes et nos étudiants à prendre conscience du fait que les contraintes qui sont celles de l'architecte, qui sont multiples mais qui sont aussi techniques, constructives et structurelles, sont véritablement des leviers pour la conception. Il ne s'agit donc pas de dissocier créativité et rigueur ou conception et technique, c'est véritablement d'arriver à faire la synthèse entre ces différents aspects. Les cours sont très bien structurés. On a le support de cours pour chaque matière. Le niveau est très élevé. J'ai appris plusieurs détails techniques, plusieurs sur la partie technique que chez nous. J'ai appris ici, on travaille plus sur l'ordinateur, par exemple. Et aussi, j'ai appris de travailler plus avec les maquettes et tous les éléments trois-dimensionnels. La recherche en architecture, elle s'articule, et c'est assez naturel, entre deux pôles, essentiellement, le pôle technique, l'ingénierie, et le pôle plutôt des sciences humaines. Et il est donc logique que l'architecture se repense tant du point de vue technique par rapport aux nouveaux enjeux écologiques que du côté sociologique, du côté des sciences humaines, du côté de la production symbolique et même de l'esthétique finalement, pour répondre aux attentes d'un monde qui est en pleine transformation. On a une toute nouvelle doctorante qui vient de décrocher un contrat FNRS qui travaille elle, sur l'architecture paramétrée. Donc il s'agit de mettre là les mathématiques et l'informatique au service de la composition architecturale. On a un doctorant qui est en train de terminer son cursus qui, lui, travaille sur toutes les techniques collaboratives. Comment communique-t-on autour du projet? Alors là, c'est de manière tout à fait interdisciplinaire dans le cadre d'une ARC, d'une action de recherche concertée, avec les ingénieurs, mais aussi avec des sémiologues, avec des psychologues. C'est un projet qui est monté en collaboration avec la faculté des sciences appliquées, et plus particulièrement le laboratoire du Lucide, qui a mis au point le studio digital collaboratif, que nous, on a exploité et mis en situation dans des bureaux professionnels d'architecture. À partir de ces vidéos-là, on fait une analyse approfondie du dessin
et des interactions verbales pour essayer de comprendre la manière dont ils attribuent du sens à leur dessin. La faculté est aussi impliquée dans divers types de services à la collectivité. La faculté a l'opportunité de pouvoir collaborer avec nos institutions limitrophes de l'Eurégio. Nous sommes très intéressés de pouvoir collaborer sur des thématiques qui sont particulières à la ville de Liège, qui est une ville en plein développement. Nous participons d'ailleurs déjà à des prix d'architecture et à des workshops et à des collaborations avec les institutions. Non seulement la faculté doit former des professionnels de haut niveau qui sont capables de travailler en équipe, mais aussi ces professionnels doivent pouvoir avoir une personnalité ouverte et critique et avec une conscience par rapport aux problématiques de la société d'aujourd'hui et de demain.